salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une petite nouveauté, le Canik Mété MC9 Prime. Allez, ça va aller vite. Comme d'hab, Canik Nougat avec une belle mallette, sympathique, gros volume, du logo partout, ça fait premium, c'est très joli. Voilà. On va passer là-dessus comme d'habitude assez rapidement. Les notices. Voilà. Ça change pas, on a le pistolet livré avec son holster, un chargeur supplémentaire avec une chargette, le kit outils, on l'a déjà démonté une paire de fois, à l'intérieur vous avez tous les petits outils et le porte-outils qui est là, deux dos de poignée supplémentaires. Alors, on nous a déjà demandé ce que c'est, ça c'est le check de contrôle qualité qui est livré avec le pistolet, et en dessous, vous y trouverez l'écouvillon, le chasse-goupille, le tire-chiffon et le paddle pour modifier votre holster, pour le mettre en version intérieure du pantalon en paddle. Donc le pistolet vous est livré maintenant avec un holster universel, inversable, gauche-droite, enfin, c'est bien ça. Pour parler du holster très simplement, vous pouvez l'inverser. Ça c'est un holster que vous allez mettre sur la ceinture, vous pouvez le mettre en inside, en outside. Au choix, bon, ça c'est bien pour les tacticals, pour le tireur sportif. Au 25 mètres, ça sert à rien, on est bien d'accord. Comme toujours, grosse capacité de chargeur. On est sur des chargeurs tout acier avec une capacité de 17 coups, les deux avec un petit talon. Donc c'est sympa, même du grip sur le talon. Parlons de ce qui nous intéresse, le pistolet. Le voilà. Donc le Mété MC9 Prime est un subcompact. On n'est pas sur de l'ultra compact puisqu'on a quand même une grande poignée. Très simplement, c'est petite culasse, petit canon, mais grande poignée. Vous voyez, moi taille de main, vous avez l'habitude maintenant. Il me va parfaitement. Donc vous avez un flingue à comparer par exemple à un Glock 19. On est dans les mêmes eaux qu'un Glock 19 en termes de volume, hauteur, longueur et surtout la taille de poignée, vraiment très adapté à des mains classiques. On n'est pas perdu dans l'univers Canik. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme des iPhones, hein. Tous les 6 mois ils nous en sortent un nouveau, qui sont des de remix. Pour se faire simple, le Mété MC9 Prime est ni plus ni moins que le format, et je vous le fais voir, le Mété MC9 LS. Je crois qu'on l'a déjà présenté sur la chaîne, donc si vous regardez, ça se compare vraiment bien. C'est les mêmes carcasses, c'est les mêmes culasses. En termes de volume, longueur de canon, tout est pareil, même mécanique. Voilà, ils ont simplement réutilisé un produit connu pour en sortir une nouveauté en version Mété. Donc les Mété ont toujours cette particularité d'avoir des grips un peu plus agressifs, la détente droite extra plate avec un reset toujours aussi court, mais surtout une détente qui va être utilisable à 90 degrés. Donc en fait, quand la détente est là, elle est pas, voilà. Là c'est 90 degrés, c'est là que le coup va partir. Usinage de culasse toujours un peu différent, et la nouveauté sur celui-là, c'est qu'il est compensé. Alors vous allez me dire, 3 petits trous sur le dessus du canon, sur un canon de 3 pouces, qu'est-ce que ça va changer? On va voir. On va voir. Donc plus de chargeur. Du grip partout. Dans tous les sens ils ont mis du grip. On en a ici, on en a à l'avant de la poignée, donc de façon à vraiment pouvoir aller attraper le pétard, puisque ça reste un petit pistolet, donc ça va fouetter. Pour ce qui est de la culasse, du grip à l'arrière, du grip à l'avant, c'est les mêmes grips que sur les Mété TTI. Vous voyez, ça se ressemble un peu, on est sur du TTI. En termes de design, le canon lui aussi est usiné avec la chambre. On a le petit logo Prime à l'intérieur gravé sur le canon, c'est sympa. Organe de visée, alors ça ne paraît pas surélevé, mais malgré tout ça l'est. Quand vous allez ajouter le point rouge, par exemple le M01 de la marque Canik, ou par exemple moi je l'ai équipé avec un No-Sight S ou SE, on est en co-witness parfait avec des points rouges sur une embase de RMS. Allez c'est parti, on le démonte. Allez, comme d'habitude les Canik, on vérifie qu'il est vide, on percute, on tire légèrement la culasse, on vient activer les deux leviers, on avance la culasse, hop, et voilà, tout simplement.
Donc on n'est pas perdu, c'est toujours la même mécanique, qu'elle soit un petit peu plus large ou plus étroite en fonction des modèles classiques, taille classique ou taille compacte, c'est toujours la même chose. On va avoir donc notre système de détente avec le ressort de traction que vous allez voir ici. Rien de très particulier, rien qu'à changer par rapport au MC9 LS, voilà. Sauf la queue de détente qui elle est droite, plate, très large. Donc c'est assez sympa en termes de feeling. Passons à la culasse très rapidement. Donc la tige guide double ressort. Le canon, c'est ça qui va nous intéresser sur celui-ci, voilà. Donc avec des évents à l'intérieur du canon. Sur la partie haute à midi, 2h, 10h. Hein. Le canon, lame du canon, donc les rayures sont faites jusqu'ici. Et en fait, la balle est en vol libre sur la petite partie avant du canon, donc au niveau des évents. Sur la culasse, rien de particulier, elle a été percée usinée pour laisser passer les gaz. Allez, on le remonte, graissage. Comme toujours, la partie avant de la chambre, ce qui va vraiment toucher. Le pied de canon, quelques gouttes sur le reste, on lubrifie et on envoie. Hop, on remonte. Tac. Un peu de grain sur le percuteur. Sécurité de percuteur et cette zone là qui va évidemment gratter sur le petit départ. Pied de canon, le départ, la tringle et les deux rails de chaque côté, avant, arrière. Basta. Quelques gouttes, ça suffit, il n'y a pas besoin d'une énorme lubrification. Le remontage, c'est ce qu'on a, enfin, j'appelle ça moi le remontage en demi-culasse. On ne peut pas enfiler la culasse d'un bout à l'autre, donc il faut attraper les rails avant sur les encoches qui sont ici, tout simplement. Donc moi je vais venir tout ça. Regardez comme ça, hop, je pose mon rail, je retourne ma culasse, je rack et c'est fini. Le pistolet est prêt à fonctionner. Le poids de départ, c'est simple, c'est du canic. Donc c'est un système type striker avec un percuteur lancé mais demi-armé. Pas bien pris. Kilo 9. Ouais, c'est pas mal, hein. Tac, allez. La queue de détente étant bien large, en fait, elle rentre pas dans l'embout du peson. C'est un striker, c'est normal, et surtout c'est un compact, donc c'est pas là-dessus qu'on va mettre des départs à 500 grammes, enfin, ce serait pas possible. Mais faire des départs ultra compétition, comme du 1 kg, qu'on peut arriver à croiser des fois sur les préparations de clients, des départs à 1 kg, voire même moins, bon, c'est faisable. Mais c'est quand même pas l'idée. Pour un pistolet sorti de boîte, pistolet de port, hein, puisque c'est clairement un pistolet qui est conçu pour le port discret, donc évidemment pas pour nos marchés français. Hein. Un départ à moins de 2 kg, c'est tout à fait correct, c'est même très bien. Allez, passons à l'essai. Sois sympa, abonne-toi, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses, parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. Chargeur de 17 coups. Alors ce petit canic, qu'est-ce qu'on en pense? Du bien. J'avais essayé le MC9 LS, j'en possédais même un à titre perso. J'étais sceptique du petit compensateur et au final, le pétard est extrêmement agréable à tirer pour un subcompact. Ça cogne pas tant que ça, mais ça blaste. Donc on sent, et pour le caméraman aussi, il a bien senti que les gaz étaient éjectés vraiment sur les côtés et le dessus. Ça blaste bien, ça fait compensateur pour le coup. C'est efficace. Le pistolet relève
pas beaucoup, moins que la version LS, donc c'est vraiment très sympa. Après, clairement, ne vous emballez pas, c'est pas un pétard de compétition, on pourrait faire du TSV avec, mais ça n'a pas de sens, ce serait drôle par contre. Voilà, c'est un pistolet qu'on va classer dans la catégorie loisir pour nous tireurs sportifs. En pistolet de port, évidemment, ça me paraît être un bon produit, comme un TTI, comme ce genre de pistolet là, voilà, bon produit de chez Canik. Encore, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que voilà, je dis de la merde depuis tout à l'heure en fait, hein. Non, ouais. C'était pas ta mère truc, tu veux faire vite. Prends ton temps. Non, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un pétard de slip qui remue pas trop, donc c'est bien. Allez, tu veux qu'on recommence? Tu peux. Allez, c'est reparti. Bon, alors, ce petit Canik, qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, déjà, la première chose, j'étais sceptique sur le compensateur parce que pour moi, 3 pouces compensateur, ça n'a pas de sens. Et ben, je peux vous jurer que ça marche. Mon caméraman, il l'a bien senti, ça blaste bien et c'est efficace pour avoir la version LS. Normale, non compensée, elle relève plus, sans aucun doute. On sent bien que les gaz blastent autour de vous et du coup, au feeling, au tir, ça relève moins. Double tap à 15 mètres, ça rentre sans problème dans une cible. Voilà, donc pour moi, le contrat est rempli et Canik a fait un bon petit pistolet de port et d'utilisation entre guillemets professionnelle. Alors les points positifs, comme toujours, le packaging Canik avec les produits qui vous sont proposés, mallette, tout le tralala. Bref, c'est génial. Pour moi, le deuxième point positif, sans hésiter, le compensateur, vraiment bien. Et le troisième, je mettrais l'univers des métés avec le grip, les détentes larges, les usinages culasse qui sont vraiment bien sur ces versions. En point négatif, je dirais la différence de prix entre cette version-là et la version de base. Pour le coup, il y a quand même une petite différence non négligeable, mais est-ce que ça les vaut? Ou est-ce que c'est pas plutôt la version de base qui est trop chère et du coup celle-ci passe un cap fatidique? On se voit dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, ciao!